Soyez-vous monsieur l'auteur, monsieur l'humoriste important? J'aime mieux écrivain, si tu permets. Oh oui, écrivain. Laisse-toi, François. Fait qu'on peut dire que tu te prends pas pour de la chenoute sur Facebook? Je suis rendu écrivain. Mais c'est nouveau, ça, que t'es fraîchier? Depuis que je suis écrivain. OK. J'en parlais avec mon ami Victor Lévy-Beaulieu récemment. On partageait une pipe. Et puis... Bon, fait que comme ça, François, t'es rendu auteur. Ça, c'est ton livre. Tiens, oui. livre. Ça Avec va faire de joie. la belle promo. Eh oui. Mais pourquoi un livre? T'étais tanné de faire 1 million par année? Oui, c'est tannant à un moment donné, tu sais, le monde t'achale sans arrêt. T'sais. Non, en fait, l'idée est née après un gala juste pour rire, il y a à peu près 5-6 ans. Puis on était en coulisses, 5-6 humoristes qui consommaient et jasaient, ce qui n'est pas un bon mélange. Puis à un moment donné, il y en a un qui s'est mis à raconter que c'était pété à la gueule 2 semaines avant. Puis ça a débordé, que c'était devenu un concours de qui s'est plus humilié dans sa vie. Puis je trouvais que ça n'avait pas de sens que du monde se vende de leurs échecs. Mais c'est ce qu'on fait entre nous autres. Oui. Puisque ce que le monde ne savent pas d'ailleurs. Fait que je savais pas quelle forme ça allait prendre. C'était une série télé, c'était une fiction. Finalement, ça aboutit que c'était un livre. Toi, François, comment tu dealais avec ça quand un soir, ça marchait pas sur scène ou tu te retrouvais devant une salle pas facile? Belle questionnement! Ah, il est de retour, lui? Ouais. On m'en a parlé. J'espérais le rencontrer un jour. Bon, fait, tu vois un peu ce que je voulais dire? Ouais, c'est pas facile. Comment, toi, t'as dealé avec tes propres flops? Des fois bien, des fois mal. En fait, c'est plus... c'est pas sur le coup autant que l'après-flop. C'est que tu y penses. C'est toujours pire dans nos têtes que dans la vraie vie. T'sais. On dirait que le monde, eux autres, c'est une anecdote dans leur vie. T'sais, le lendemain, ils ont une job, ils ont une famille, ils ont des enfants. Ils y pensent plus. C'est toi, tu y penses pendant 2 semaines, voire des mois, dans certains cas. Là, François, savais-tu que dans ton livre... Hey, on peut savoir des rafraîchissements? C'est sec en studio! déjà ses nerfs, lui. C'est vrai qu'ils ont soif. Oui, non, je sais, mais Ouais. est-ce que cette expérience-là t'a donné le goût? Bla. OK. Donnez-y un rafraîchissement qui forme sa gueule, câlisse. J'espère que c'est pas du diète. Je ne tolère pas l'aspartame. Bon, il y a son verre, on va avoir la paix pour un bout. Ce que je voulais dire, c'est pour vendre un livre, il faut faire de la promotion puis donner des entrevues. Parle-moi de ton passage à l'émission de Denis Lévesque. OK. Tu sais, Denis Lévesque, ça fait genre 3-4 fois que j'y vais. T'sais, Denis Lévesque, on l'aime. T'sais, c'est un bon monsieur. Il n'y a pas de venin en Denis Lévesque. C'est un gentil monsieur. Mais Denis Lévesque, c'est comme ton cousin border déficient. Il est gentil, mais tu le laisses pas sans supervision. Parce que si t'es avec, tu te revires de bord, puis tu reviens, il y a la langue collée sur un poteau, tu le check. Fait que là, moi, j'arrive là, puis honnêtement, il avait lu le livre avant, il a tripé, puis tout ça, puis on commence l'entrevue, puis tu sais, il en sort une de temps en temps que tu fais « Hi! » Mais tu sais, c'est correct, tu sais. C'est Denis Lévesque, tu sais, bon... Tu t'embarques, puis c'est ça, il y a son public, puis all right, puis on vend des livres, puis c'est super, ça va bien. Et là, l'entrevue, honnêtement, a été un hit. Il a ri tout le long, puis là, à la fin, là, je le cite, il prend le livre, puis regarde la caméra, puis il dit « Ouais, ça, là, ça se lit bien aux toilettes. » Mais c'est un compliment, à quelque part. Dans sa tête, c'est un compliment. Lui, il pense qu'on va prendre des bandeaux marqués « Denis Lévesque, 2 points, ça se lit bien aux toilettes », c'est pour en vendre plus. Ouais. Ben, je dis « Colin, merci, Denis. » Et Denis, c'est vraiment le fin. D'ailleurs, j'adore ton show. Je l'écoute toujours quand je vomis du sang. C'est vraiment excellent. Mais, François, avant qu'on parle des autres trucs qui se passent avec toi, on va conclure sur ton livre en te faisant un méga pitch de vente, OK? C'est simple. Je te pose des questions, puis tu as juste à répondre avec des variations de possiblement. Ça marche? Je dis possiblement. Tu dis possiblement. Check bien ça. Dans ton livre, François, y a-tu des recettes? Possiblement. Y a-tu des potins sur les académiciens? Possiblement. Y a-tu du bitchage sur le Canadien? Possiblement. Y a-tu des photos des jumeaux de Céline? Possiblement. Wow! Mais ça va être malade, ce livre-là! Hein? Ça va se vendre, ça gagne! OK, enchaîne sur un autre sujet que le livre. By the way, c'est vide et j'ai des ballonnements. Hey, François! Quoi, Denis Lévesque est dans le four, François, t'écris présentement ton 4e one-man show en même temps que t'écris ton gala Juste pour rire de l'été prochain. Comment t'arrives à faire les deux en même temps? Oh, j'écris très mal.
OK. Pour vrai? Non, en fait, j'anime pas de gala, moi, cet été, à Juste pour rire. OK. Oui, fait qu'en partant, déjà, c'est moins pire que tu penses. OK. Hey, bonne question. On se croirait deux filles le matin, mais sans les recettes de sucre à la crème. Bien, merci, François, pour Hey, c'était agréable. l'entrevue. J'espère que tu as quand même eu plus de fun que Denis Lévesque. François Morancier, Cabochon. Yeah! On a soif! Il y a encore soif. Bon, là, les Cabochons ont été supposés de faire un sketch, mais ça a été un flop monumental, un FBI, comme tu appelles. Une fausse bonne idée. Une fausse bonne idée. Oui. Fait que, anyway, on vous montre tout ça après la pause, OK? Mais méchant teaser, pareil. Hey, dans 2 minutes, on revient.